Les chroniques de pousseux, tome 1. On pousse pas. Chapitre pousseux, pousseuse, invité. Page d'avertissement. Eh bien, je crois qu'après tout, je ne suis pas le seul à faire du pouce. Quelquefois, les gens me disent qu'il n'y a plus personne qui pousse, ou bien qu'il n'y a plus personne qui embarque. La plupart de ceux qui m'embarquent, peu importe le pays, leur sexe ou leur âge, ont déjà poussé, soit par choix ou par inadvertance. Alors, pour ce chapitre pousseuse invitée, j'ai eu une collection de personnes différentes. Plusieurs ont poussé maintes fois, ceux-là surtout par choix, et d'autres seulement qu'une fois, et ceux-ci par inadvertance. Je n'ai pas de notes ou de détails précis pour toutes ces personnes, alors je n'écrirai qu'à propos de quelques-uns. C'est pas tout. Vous verrez même si quelqu'un pense ou dit, vous savez, il dit ça des fois, jamais que je ferai du pouce, jamais que je vais faire du pouce. Après tout, j'ai une voiture. Bien éventuellement, vous devrez le faire. Poussez, bien sûr. C'est pourquoi ceux qui m'embarquent, embarquent. Parce que lorsqu'ils vous voient sur le bord de la route, ce n'est pas vous qui les aperçoivent, mais en fait, ce sont eux, qu'ils entrevoient à un moment donné, ayant besoin d'une ride. Maintenant, voyons qui ils sont, ces quelques-uns. Si t'as déjà fait du pouce, c'est une fois, puis le char a manqué, puis il a réparé le flat, puis là. C'est la seule fois qu'il en a fait, là. C'est-à-dire, il en ferait plus d'autres, là. Tu vas t'en souvenir. Chapitre pousseux invité, pousseuse invitée, un petit peu au sud de Red Deer, Alberta, Canada, 2 octobre 1997. Red Deer, c'est à moitié chemin entre Calgary et Edmonton, donc à peu près à 175 km au nord de la Calgary. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, cher chérie, joyeux anniversaire, et beaucoup plus. Alors les voilà. Sherry Pepper l'a fêté, c'est sa fête. Sa mère, Dot. Son cousin John et Mark, le donateur du cadeau de fête à Sherry. Joyeusement, tranquillement, conduisant anxieusement pour aller voir et entendre le concert des Rolling Stones à Edmonton. Mark avait donné les billets à Sherry pour sa fête. Soudainement, la boucane, la fumée, commença à sortir du hood. Capot. Merde. Ils durent garer la voiture sur le bord de la route. Après avoir jeté un regard sous le capot, c'est bien ça. Plus d'huile. Le moteur est cuit. Mais que vont-ils faire à présent? Après tout, Mick puis les gars vont pas attendre. Que pensez-vous qu'il leur restait à faire? Pousser, bien sûr. Ce qu'ils furent. Immédiatement après avoir levé le pouce, ils se retrouvèrent tous assis dans la boîte d'une camionnette. Il y a un pick-up est arrivé, puis dans la boîte. Ils furent déposés à la porte du show. Ils manquèrent Colin James. Il y a un grand Colin James. Pendant que Dot et Mark étaient en quête de bonnes bières fraîches canadiennes, les autres sont partis, Sherry et John arrivèrent à leur siège, 5e rangée au coin de la scène. C'est 5e rangée, là, c'est juste face à face avec le stage. Alors qu'ils étaient toujours debout, ils aperçurent dans le ciel du stade à toit ouvert une étoile filante passer, en plein milieu. Réalisant qu'ils l'avaient tous les deux vue, ils figurèrent donc que c'était un bon présage. Ils ont regardé, wow, tu vu ça? Ouais, les vu aussi. Immédiatement après, Keith Richards gratta son premier accord de la soirée. Sherry dit, Mick a chanté pour moi toute la soirée. Sherry, elle est en amour avec Mick. Bon, maintenant le show est fini, ils doivent revenir à la maison, mais comment? Il est arrivé là sur le pouce, là, mais pas de sur le pouce. Là. Quelqu'un connaissait quelqu'un de l'organisation de l'autobus Molson Canadian. Alors ils retournèrent à Calgary à son bord et en plus ils pouvaient boire, bonus. Puis ça a l'air qu'il y avait un genre de buffet là. À Calgary, l'autobus se parqua à sa destination finale, à l'hôtel Crossroad. Exactement où Mark avait garé sa voiture précédemment. C'est là qu'il avait parqué, là, il a pris l'autobus. Finalement, tout ce beau monde arrivèrent, ben, il n'a pas pris l'autobus, il a pris l'autobus pour aller voir Sherry. Finalement, tout ce beau monde arrivèrent chez eux, sains et saufs, à 3 a.m. Hein? Les autres, ils sont partis, ouais, ils sont partis, les autres, ils pensaient bon.
Chapitre pousseux ou pousseuse invité, Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada, 1945. Un de mes chums et moi faisions du pouce en Nouvelle-Écosse en 1993. Nous revenions des îles de la Madeleine et nous dirigions vers Amherst pour faire les bleuets au râteau. Je l'avais fait l'année d'avant. J'avais fait assez d'argent pour que ça vaille la peine d'y retourner pour un autre saison. Tu n'aurais pas fait une scène là. Tu vois, là. Moi, je me fais 1000 pièces à porte. Les dépenses, 1000 pièces de plus. Ah, c'est incroyable de se mettre. Une des raids de la journée fut un vieux couple. Ils étaient au moins dans leurs 70 ans. Le monsieur nous avait embarqués, croyant avoir reconnu quelqu'un d'autre. Une fois dans la voiture, il réalisa que nous n'étions pas ceux qu'il pensait, mais néanmoins, il nous donnait une ride jusqu'où il devait tourner. Il dit, oh, je tournais là, vous débarquez là. On a beaucoup parlé en route, nous décrivions un peu nos voyages et notre raison d'aller à Amherst. Évidemment, il connaissait les bleuets au râteau. Il vient de là, c'est bien qu'il y a des bleuets. Pendant qu'on parlait, il nous déclara, « Moi aussi, j'ai déjà fait du pouce. Une fois. » Mon chum puis moi, on s'est regardé en se demandant quand est-ce que ce vieux monsieur avait déjà poussé. Fait que, on lui a demandé. Tu sais, quand est-ce que il commençait à nous raconter son histoire. C'est le bonhomme, il vous l'a raconté. En 1945, quand je suis revenu de la guerre, celui qui parle, il n'y avait pas beaucoup de jobs. La guerre, une fois finie, l'effort de guerre l'était aussi. Alors, j'ai décidé de pousser à Montréal pour trouver de l'ouvrage. Ça m'a pris une semaine pour y arriver. Vous savez, il n'y avait pas autant de trafic qu'aujourd'hui, puis les routes étaient surtout en gravelle. Arrivé à Montréal, j'ai trouvé du travail. Après avoir travaillé un an là, je me suis acheté une voiture et je m'en suis retourné chez nous. C'est là que j'ai rencontré cette jeune et jolie demoiselle, pointant sa femme d'au moins 70 ans. Elle sourit un peu gênée, ses yeux étaient les yeux pétillants, les autres ils ont 15 ans. Là. Et j'en suis jamais reparti. Tu sais, il est allé là à Halifax, c'est acheté un char, pas une blonde, puis on reste là. C'est la dernière fois que j'ai fait du pouce aussi. Je ne me rappelle pas où nous avons embarqué, mais les avons remerciés et on a continué. Nous avons resté là un peu, on s'est parlé un petit peu, parlant et riant, en se disant comment c'était incroyable. On n'aurait jamais pensé que quelqu'un de son âge avait déjà poussé. Nous, on pensait qu'on venait d'inventer ça. Là. J'aimerais bien aussi, si Dieu le veut, d'être capable, si je me rends à 70 ans, de pouvoir raconter à des plus jeunes quelques-unes de mes histoires de pouce. Il y a bien longtemps, ça devait être en 2021, quand je poussais à... Chapitre pousseuse. Invité, Calgary, Alberta, Canada, septembre 2008. Du 25 octobre 2014 au 5 mars 2015, j'acquérais des données pour le chapitre au Canada. Je voulais avoir des rides dans les 10 provinces canadiennes. Je réussis. J'ai enregistré 139 rides une fois ma tournée complétée. Moi, je suis parti, je suis allé dans l'ouest, puis je suis revenu, puis ça, je suis allé faire tout tourner au Labrador, je suis revenu. Voici l'histoire de Kate. Sera référé ride numéro 27 dans le chapitre au Canada. Au Canada, là, chapitre 27, là, dans le chapitre au Canada, là, la ride 27, c'est elle. J'ai commencé à pousser le jeudi 6 novembre à 12h01 p.m. de Surrey, Colombie-Britannique. J'ai pogné une ride jusqu'à la fin de Chilliwack. Pas longtemps après, à 1h37 p.m., Kate m'embarqua. Étant une docteure généraliste, elle s'en allait travailler à l'hôpital de Hope. Quand je lui ai demandé s'il avait déjà poussé, elle répondit oui, une fois. En septembre 2008, elle se préparait à commencer son école de médecine à Calgary. Native de Lethbridge, elle faisait des allers-retours de déménagement, avec sa voiture, pendant l'été. Sa voiture étant en réparation, présentement elle était dans le garage, étant en réparation à Lethbridge, elle avait effectué l'avant-dernier voyage en autobus Greyhound, un autre voyage, puis son déménagement était fini. Donc elle retournait à Calgary, puis après ça, elle revenait à un autre voyage. Mais elle arriva trop tard à la station d'autobus de Calgary pour prendre le dernier autobus pour Lethbridge. Elle devait y aller, alors elle était à Furaïva. Elle devait y aller, alors elle décida de pousser. Je crois qu'elle se rendit au site de Calgary à une station d'essence, d'où elle commença. Ce n'était pas aussi facile qu'elle avait pensé en premier. Elle me dit qu'elle était propre, était bien habillée, et que poliment,
Elle demandait une ride aux clients aux alentours de la station d'essence. Elle a même demandé à une dame, tu sais, elle voyait bien, là, voyant qu'il y avait de la place dans sa voiture, mais la dame lui répondit « Je m'excuse, mais je n'ai pas de place pour toi. » Finalement, très tard dans la soirée, elle réussit à prendre une ride. Depuis ce jour-là, elle embarque presque toujours, peu importe qui. Elle me demanda alors « Sais-tu qui a été mon pousseux le plus cool? » Elle me demandait à moi, elle se dit d'abord, what my coolest hitchhiker, tu sais. Je lui répondis, un Canadien français écrivant un livre de pouce bilingue. Elle me dit en souriant, désolé, mais non. Pas moi. Voyageant, je pensais comme cruisait. Voyageant, mais elle me cruisait pas. Voyageant aux États-Unis, elle embarqua un vieil homme. Il n'était pas un sans-abri. Il avait été prospère, il avait encore une famille et une maison. Il était AA, alcoolique anonyme. Et depuis les derniers 12 ans, il poussait à travers des États. Il faisait la tournée des prisons fédérales, donnant des conférences AA et faisait du mentorat AA. Tu sais, les conseillers, les padrinos, auprès des prisonniers. Son pousseux le plus cool avait 86 ans. Et non les 70 comme elle avait pensé.